Peut-être que vous êtes ruiné, que vous n'avez plus d'argent et que vous manquez de pognon, mais je tiens à vous rassurer tout de suite, les copains. Il y a certains individus qui, eux, vivent très très bien, c'est le principal. Donc là, c'est la chaîne d'une nana qui s'appelle Le Monde de la CAF. Et elle va nous montrer des prestations sociales d'individus qui ont touché plein de pognon en juillet 2024. Donc là, par exemple, on voit montant des droits 2074 euros, RSA majoré, aide personnalisée au logement, allocation familiale, complément familial, allocation de soutien familial. Donc elle vit très très bien cette dame. Bon, les prestations CAF du mois de juillet viennent de tomber. Accrochez-vous les travailleurs, hein, parce que quand on voit les montants, on n'a plus envie d'aller travailler. Donc on a quoi là? Du RSA majoré à 804 euros, hein, aide personnalisée au logement 445 euros, une allocation familiale 338 euros, complément familial 289 euros, allocation de soutien familial 195 euros. Ce qui fait un bon montant de 2074 euros. Hein. Qui se fait ça en allant travailler? Dites-moi. Allez, personne suivante. Donc celle-ci, elle est enceinte. RSA majoré 741 euros, allocation logement familial 380 euros, allocation de bas page 193 euros. Et pour finir, la prime de naissance, hein, bah ouais, parce qu'elle est encore engrossée, 1066 euros. Et après, vous allez me dire que c'est le gouvernement qui essaye de nous diviser. Bah oui, je veux bien vous croire, mais vous avez qu'à bien voter dimanche, hein, non pas pour le Front Populaire, mais pour les extrêmes droites. Moi, j'arriverai jamais à comprendre ceux qui veulent absolument avoir les prestations CAF. Alors certes, c'est du plus, mais on est en capacité de pouvoir subvenir à ses besoins par ses propres moyens, c'est-à-dire en allant travailler. Faire des enfants. Pourquoi travailler quand en restant chez toi, t'as 2000 balles et tu as 100% de ton temps libre? Il n'y a aucune raison d'aller travailler, je te le dis tout de suite. Nous, on va bosser pour 1490 euros sans APL. Pourquoi je me lève tous les jours à 4h30 pour aller bosser? Je vais faire les démarches, merci pour l'info. Le premier exemple, 2074 euros, c'est une mère seule avec 3 enfants. La seconde, la prime de naissance n'est versée qu'une fois, donc mauvais exemple. Ouais, c'est parce que D'accord, c'est normal en fait d'avoir 1000 balles de prime de naissance, 2000 balles, bah oui, mais elle a 3 enfants quand même, elle a le droit d'avoir 2000 balles quand même. Bon. Ok, j'arrête de travailler, bisous. Et la meilleure, quotient familial à moins de 500 euros, la cantine des gamins, 50 centimes, prime de Noël, chèque carburant, et j'en passe. Par contre, si un couple gagne 3000 euros, tu payes tout plein tarif. Là, c'est du coup le montant du RSA majoré selon ta situation. Et pareil, ça vient du groupe, enfin de la chaîne Le Monde de la CAF. Voilà les nouveaux barèmes là de la CAF pour les mères isolées. Ah bah ça paye hein, de faire des enfants, j'ai envie de vous dire. Hein. Isolée enceinte, 816 euros, hein, tranquille. Isolée avec un enfant, 1888 euros. Isolée avec 2 enfants, 1360 euros. Avec, je rappelle, en plus, les allocations familiales, la prime de naissance, etc., etc. Isolée avec 3 enfants, 1600 euros. Isolée avec 4 enfants, 1900 euros. Et puis, bah, si t'en as encore d'autres derrière, et ben ça s'élève à plus de 272 euros par enfant en plus. C'est super. Donc, supposons que tu as 8 enfants. Bah, 4 enfants, c'est 1900 euros. Et il y en a 4 de plus, tu en as 8. Donc 4 fois 272, ça fait un peu plus de 1000 euros. Donc tu es quasiment à 3000 euros par mois de RSA. De RSA, hein. 3000 euros de RSA majoré. Tu as 8 enfants, quoi. Mais c'est complètement dingue, hein. Super tout ça, ça nous incite tous à aller travailler. Alors monsieur Macron, j'ai envie de vous dire, il s'agirait d'arrêter de se foutre de notre gueule. Maintenant, supposons tu fais 22 gamins. 22 gamins, ça fait 18 fois 272 euros, ça fait quasiment 4000 euros, on est autour de 4000 euros. Plus les 1900, ça fait 6000 euros par mois. Voilà, si t'as 22 gamins. Et tu peux faire des matchs de football, 11 contre 11 et tout. Voilà. Tu prends une petite maison à la campagne, voilà, pour organiser tes matchs dans le jardin. Parce que vous voulez qu'on travaille, qu'on fasse des enfants, mais à contrario, ceux qui travaillent pas, ils ont toutes les aides inimaginables.
Hein, là, avec 4 enfants, on a le droit à 1900 € en étant mère isolée. Mais vous pensez sincèrement que ça nous donne envie d'aller travailler? Moi, j'en ai marre d'aller travailler. J'en ai ras par un salaire de misère. Vous nous demandez de faire des enfants, sauf qu'il faut payer la crèche quand t'es en congé parental. Eh ben, t'as pas la totalité de ton salaire. C'est quoi qui est le plus avantageux? On sait, c'est... Moi, je pourrais m'occuper de mon gamin en faisant des vidéos. Je dis, oh, regarde, ça c'est la France. Je ferais des lives comme Cro-Blanc avec ma petite sur les genoux. Et Nicolas, à côté, qui doit tout payer, il se prend une hausse des prix de l'électricité. Et donc, on va regarder quelques séquences de personnes qui se plaignent des prix de l'électricité. Et on va terminer par une dernière vidéo complètement lunaire, donc restez bien jusqu'au bout. Moi, je suis à l'année à 19 degrés tout le temps, 19, hein, je respecte, etc. Je décale, je machin. J'en ai marre qu'on nous explique comment faire, ça va, on paye déjà plein pot partout, on fait le maximum hein, pour moins payer. Donc l'autre fois, donc on rembourse 20 €, je crois. Et ben, je me suis dit, ma mensualité, ouais, cool, elle va baisser. Ben non, il me l'augmente. On comprend rien. Il faut savoir qu'en 2016, je payais 60 € par mois d'électricité. Je suis rendue à 110 € par mois, désormais. C'est quand même dingue, cette augmentation. Faut arrêter de nous prendre pour des gogoles, quoi. C'est vraiment cette facture qui vous énerve, là, cette histoire. Ah non, mais là je suis hors de moi. Déjà, en fait, ils augmentent notre mensualité. On se dit, bah voilà, je pense pareil, on est la banque d'EDF. En fait, c'est juste pour payer leur CE, leurs petites vacances, etc. Et puis ils nous le redonnent un petit peu après, puis ils nous augmentent notre mensualité. Non, mais on va où? Et puis après, ils disent, oui, les autres pays, ils payent plus cher d'électricité. Oui, mais on est les seuls gogoles à payer autant de taxes partout. Là, c'est une dame qui se plaint. Elle paye 265 € par mois d'électricité pour un 38 mètres carrés. En fait, là, les fournisseurs d'énergie, c'est pour nous sucer jusqu'à la moelle, là, vos factures d'électricité. 4 mois et demi avec mon copain qu'on est dans cet appartement. On a choisi un appartement qui a été refait au niveau de l'isolation. On a essayé de trouver un truc qui était pas trop bouffeur d'énergie, ce qui est un peu plus compliqué quand on est à Paris, on va pas se mentir. Je précise qu'on vit dans un 38 mètres carrés et qu'on est deux, d'accord? On met pas le chauffage à plus de 18, vraiment 18,5, c'était le max quand vraiment j'avais trop froid. Il y a que 2 radiateurs qui tournent, on a le strict minimum en électroménager, un frigo, un four, une machine à laver, ensuite une télé. Oui, on fait la vaisselle tous les jours, oui, on prend nos douches tous les jours, mais on n'est pas non plus des gens excessifs au niveau de notre consommation d'eau, on fait attention. Tout ça pour payer, alors au bout d'1 mois et demi dans cet appartement, 330 €. Au début, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, il y a des petits réglages à faire. Attendez, on a reçu notre facture pour le mois de décembre et janvier. À part des énormes pigeons qui payent 530 € d'électricité pour 2 mois en fait. Parce que là, à 265 € d'électricité par mois, on aurait pu prendre beaucoup plus grand. Enfin, on se serait pas emmerdé à prendre un 38 mètres carrés, quoi. Je crois qu'on se trompe pas en disant que nos factures d'électricité sont anormalement élevées. Donc on a appelé l'agence qui s'occupe de cet appartement pour les prévenir. Ils nous ont demandé d'avoir le détail de la facture. Donc le plus drôle arrive, c'est que maintenant il faut payer 3 € pour avoir le détail de sa facture d'électricité. Et apparemment, notre compteur Linky n'est pas éligible à ce détail. Je comprends pas. Comment on fait pour savoir d'où vient le problème? Avant de me mettre en colère, je me suis dit que peut-être la commu TikTok serait capable de savoir d'où ça peut venir. Est-ce que ça vient du chauffe-eau? Est-ce que... Ben je vois pas en fait d'où ça peut venir, quoi. Vraiment, je saisis pas. Nos plaques vitrocéramiques, alors elles sont vieilles, j'avoue. Elles mettent du temps à chauffer, mais une plaque vitrocéramique, ça peut pas bouffer autant d'électricité. Et moi, j'ai globalement pareil, j'ai un 40 mètres carrés. Et là, j'ai mon compte EDF sous mes yeux sur mon téléphone. En janvier, j'ai payé 223 €. En février, j'ai payé 190 €. Et là, en mars, j'ai coupé le chauffage. Là, j'ai coupé le chauffage, j'ai fait un peu plus beau. Donc, j'ai décidé de faire un peu d'économie. Novembre et décembre, j'ai payé 125 € pour chaque mois. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. Voilà. Et à côté de ça, regardez EDF, ils osent partager ça. Découvrez nos résultats financiers de 2024. Des résultats solides grâce à la hausse de la production et une politique commerciale innovante. Donc la politique commerciale innovante, c'est de faire payer tarif tout le monde et tout. Et du coup, ils sont fiers de montrer, voilà, résultat annuel 36,5 milliards d'euros. Contre 40 milliards d'euros en 2023. Donc ils sont quand même, voilà, un peu de pognon. Endettement financier net
de 50,3 milliards d'euros contre 54,4 milliards d'euros en 2023. Donc ils ont un petit peu payé leurs dettes. Investissement net, 22,4 milliards. Donc ils investissent beaucoup dans des trucs et tout, ok. Et pour finir, un résultat net de 15,2 milliards d'euros contre 18,5 milliards en 2023. Donc on peut voir des baisses en réalité un petit peu partout. Mais ils se font quand même pas mal de pognon, hein, 15 milliards. Est-ce que ça nécessitait de monter les prix? Je sais pas. Et il y a Nicolas qui paye qui répond de rien. EDF, une politique commerciale innovante, vendre l'électricité la moins chère d'Europe à un prix excessif, exorbitant, faramineux, extravagant, le racket de l'état mafieux. Là, il y a quelqu'un qui dit, bande de méchantes personnes, rendez l'argent. Là, c'est les grandes gueules qui nous disent, jusqu'à 250 € de plus par an, prévient l'UFC Que Choisir. Craignez-vous une nouvelle flambée des prix de l'électricité? Parce que oui, en 2026, les prix vont monter de 25% environ. Alors, préparez-vous. Donc là, la nana qui payait combien? 265 € par mois. Bon bah, elle va payer 320. Voilà, 300 € par mois d'électricité. Hein. Pour un 38 mètres carrés. 38 mètres carrés, 320 balles par mois d'électricité. C'est un loyer. Hein. Ça va être un loyer, l'électricité. Je sais pas si vous vous rendez compte de la violence. Ça sera presque plus cher qu'un loyer, selon les habitations. Par exemple, un HLM où tu payes 300 € le loyer. Moi, si tu payes 320 d'électricité, tu payes plus cher ton électricité que le loyer, quoi. C'est complètement lunaire. Et à côté de ça, EDF, ils sont fiers. Regardez, on s'est fait 36 milliards de bénéfices. Hein. Non, 15 milliards, excusez-moi. 15 milliards de bénéfices. Hein. Oh, ça fait du là. On a du pognon. Hein. On va encore plus taxer les Français, ça fera plus de pognon. Hein. Non, mais franchement, mais ils ont pas honte. Ils ont pas honte de partager ça. On est tous en train de crever, là, franchement. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!